Bonjour, en parlant d'Europe, je commencerai par le film que je fais il y a 35 ans, qui s'appelait Europa Europa. Euh, je le tournais au moment des grands changements à l'Est, quand le rideau de fer est tombé, quand l'espoir qu'on peut vivre selon les valeurs de la liberté, la démocratie libérale, l'état de droit, le droit des hommes se réalise et qu'on répond pas seulement à l'indépendance, mais aussi qu'on commence de vivre selon nos ambitions, nos rêves et notre identité. Europa, Europa, ils m'ont demandé pourquoi ce titre double. J'ai dit, c'est l'histoire d'un garçon juif pendant la Deuxième Guerre mondiale euh, qui prend le masque différent, espèce de zénith, pour survivre. Il devient le jeune communiste soviétique, après il devient le membre de l'élite, l'école d'élite de Youth hitlérien. Euh, j'ai expliqué que l'Europe, pour nous, les Européennes, surtout les Européennes de l'Est, c'est en même temps le berceau de grandes libertés, des droits des hommes, de la liberté, fraternité, égalité, la culture européenne, la démocratie, mais c'est aussi le berceau, le pire crime contre l'humanité qui a été produit pendant l'histoire mondiale. Dans ce film se trouve une scène, un rêve de garçon, que Hitler fait la danse macabre avec Staline. Ils s'embrassent et ils dansent ensemble. C'était coproduit par la France. Je me souviens qu'à la réception, à la sortie de ce film, il y avait un outrage de part de beaucoup de critiques et des intellectuels. Comment je peux comparer Hitler et Staline? Il y avait encore à l'époque une espèce de nostalgie pour l'alliance avec l'Union soviétique, le fois que quand même les valeurs primaires existent de ce pays et que c'est grâce à Staline qu'on a gagné la guerre contre Hitler, ce qui est vrai. Mais la Pologne était la première victime de cette alliance qui a existé en réalité. Elle était envahie en septembre 39 par deux côtés, par Staline et Hitler, qui ont collaboré dans ce partage de notre pays. La France et l'Angleterre ont entré dans la guerre, mais entré symboliquement. Ça veut dire qu'ils n'ont rien fait. Et la Pologne est tombée pratiquement en quelques semaines. C'est une, je sais que c'est un peu difficile on peut risquer de faire les comparaisons historiques un à un, mais ici, il y a quand même tellement de similitudes et tellement surtout de leçons à prendre que je pense qu'il faut que nous l'analysons la situation des années 30, de la fin des années 30, des années 40 aussi, essayer d'imaginer dans quel moment nous nous trouvons. Pour moi, c'est absolument clair. Ce spectacle dans le cabinet ovale, d'ailleurs, j'ai tourné plusieurs fois dans le décor du cabinet ovale, et je sais que ce n'est pas un endroit extrêmement sacré. Et je ne parle même pas de ça qui a fait Bill Clinton là-bas avec Monica Lewinsky. Mais ça qui fait Trump, c'est beaucoup pire que les aventures sexuelles d'un ancien président. Et à part de ça, c'est assez clair qu'on ne peut pas compter sur l'Amérique comme allié, que c'est fini. Euh, la paresse intellectuelle, la lâcheté et le manque d'imagination des dirigeants européens pendant des décennies nous a menés à un moment quand vraiment nous, nous, nous sommes obligés de prendre des mesures complètement nouvelles. Hitler et Staline, après, ils sont querellés.
la Pologne était la victime principale de leur alliance. Je crains que la même alliance existe maintenant. Je ne crains pas d'exprimer ça de façon si radicale. Et que l'Ukraine est la première victime, peut être la première victime de cette alliance. Et si nous nous contentons d'exprimer l'outrage et la solidarité verbale avec l'Ukraine, ça ne suffit pas. Parce qu'il nous faut des actes, et tout de suite. Tant plus que l'Europe n'est pas unie. Tant plus qu'on a déjà les Poutiniens au sein de l'Union européenne. Je pense Hongrie et la Slovaquie, ce sont les petits pays pour l'instant. On peut dans certaines façons contrôler jusqu'à certaines mesures. Mais il y a les autres qui sont en attente aussi dans ces pays où nous nous trouvons maintenant. Les amis de Poutine sont nombreux. Le risque de prix qui sera payé est grand. Et ça signifie aussi que les réactions des sociétés peuvent être très négatives. Que le populisme, et le fois qu'on peut gagner le confort, on peut préserver le confort en résignant des valeurs comme la solidarité, des droits des hommes ou la démocratie libérale, devient de plus en plus globale. On est prêt de rendre ces valeurs pour préserver notre confort. Mais comme à Munich à 38, comme après le Munich de 38, on peut dire qu'à la fin, on n'aura ni valeur ni le confort. Je ne sais pas si vous connaissez les conversations qui étaient, la rencontre qui était entre Hitler et Goebbels et président Harra, qui est devenu le président après quand Beneš était obligé de fuir la Tchécoslovaquie, qui était pratiquement vendue à Hitler par les alliés occidentaux, par l'Angleterre, la France. La situation qui se présentait dans le cabinet de Hitler était un à un la situation qui était entre président Trump et vice-président Vance. Président Volodymyr Zelensky. C'était presque copie. Je me demande même si elles n'ont pas étudié cette situation exactement. Et des menaces et le chantage étaient exactement les mêmes. Il était accusé de provoquer la guerre mondiale. Il était humilié. Ils ont parlé de ça qu'il n'a aucune carte, etc., etc. Ça veut dire l'histoire, dans ce cas-là, se répète dans la façon vraiment terrifiante. Nous ne devons pas aller plus loin dans cette répétition de l'histoire. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, les gens ordinaires ou les gens qui ont certaines autorités dans les sociétés internationales ou dans les sociétés de nos pays? Nous devons parler avec la langue vraie. Notre langage doit être oui, oui, non, non. Il y a 2 jours, les anciens opposants polonais, avec le président Wałęsa à la tête, Adam Michnik, beaucoup des autres, certains noms vous connaissez ici en France, les autres moins, ils ont écrit une lettre au président Trump, mais plutôt aux opinions politiques mondiales, où ils n'ont exactement ça qui s'est passé. Je pense qu'il faut distribuer ces lettres le plus largement. Merci.